red flag. Bah, tu vas où? Je rentre chez moi. Parce que au cas où tu l'avais pas compris, j'avais pas envie de le faire. Quoi? Bah, tu m'as rien dit pourtant, t'avais l'air d'en avoir envie. Quoi? Mais bien sûr que si, je t'ai repoussé, j'ai fait que ça. J'ai dit non. C'est comme ça que tu me vois? Tu penses que je suis capable de ça? C'est vrai ça, peut-être que j'ai extrapolé. Non, bien sûr que je te vois comme ça. Parce que c'est ce que t'as fait. T'as abusé de moi. T'es une grande malade là, t'es au courant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte? J'ai plus rien à faire ici, la discussion est terminée. Attends, peut-être qu'il avait pas compris. Qu'est-ce que je fais? Je le quitte du coup? Eh, tu vas pas porter plainte, hein? Tu vas pas faire ça? Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Attends. Quoi encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour faire un groupe de 3 avec Emeline? Bon, Emeline, je suis désolée, tu devras faire ta présentation toute seule. Alors, cette rentrée, c'était bien? J'ai pas envie d'en parler. Je te jure, j'ai trop la haine, meuf. Vous êtes tous dans la même classe et moi, je me retrouve dans une classe où ils se connaissent déjà tous. Je comprends, meuf, moi aussi j'ai trop la mort, mais c'est juste qu'ils te connaissent pas. Va vers eux et ça ira, tu verras. C'est compliqué, ils ont déjà leur groupe et tu sais, on dirait qu'ils veulent pas trop m'inclure. Merci Manon. Emeline, ta copie. Quoi? Mais vous avez rien donné hier. Si, j'ai dit aux filles de le dire sur le groupe de classe, t'as dû voir le message. Mais je suis pas dans le groupe de classe, madame. Dis donc, jeune fille, je peux savoir pourquoi tu réponds pas au téléphone? J'étais avec mes copines, je pouvais pas répondre. D'accord, et pourquoi t'as pas ramené ta sœur? Elle peut prendre le bus, non? Elle est grande, et puis j'en ai marre d'être votre boniche. Boniche? Pardon? Vous m'adressez la parole uniquement quand vous avez besoin de service ou pour m'engueuler parce que j'ai pas fait ce que vous m'avez demandé. Vous m'incluez nulle part, j'ai même pas l'impression de faire partie de cette famille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Maman, elle a raison. Tu fais des sorties avec moi, mais pas avec elle. Tu me demandes mes notes, mais pas les siennes. Et c'est pareil pour toute la famille. Bon, écoute, c'est pas faux. C'est juste que comme tu grandis, j'ai peur d'être un peu trop sur ton dos. Alors je suis plus sur celui de ta sœur parce qu'elle est plus jeune. Je vais dans ma chambre. Je suis désolée, ma puce. Sache que je t'aime. Je m'en veux. Je voulais pas qu'elle se sente comme ça. Ah oui, maman, mais après, moi, je me On faisait la fête ensemble et on s'invitait même à dormir. Elle a rapidement pris une grande place dans ma vie. Et puis un jour, il y a eu un point de rupture. Une action, une parole qui a cassé quelque chose entre nous. Et là, on se retrouve seul, sans repère. C'est comme un deuil. Je te jure, Erika, j'ai l'impression que je vais jamais me remettre de ma rupture avec Adam, c'est trop dur. Je comprends, meuf. T'inquiète pas, dans tous les cas, ce soir, on sort et on se change les idées, ok? T'as de la chance, toi, t'as jamais eu de copain. Tu sais pas ce que c'est une rupture comme ça. Tu sais, y a pas que les ruptures amoureuses dans la vie, en vrai. Bah, comment ça? Non, rien. Laisse tomber. Céline, je t'ai gardé une place. Ah, désolée, mais il y a Sacha qui est revenue, donc je me mets à côté d'elle. Ah, ok. C'est qui elle? Non, t'inquiète, j'étais pas toute seule quand t'étais pas là. Il y avait elle. Ignore-la. Elle est collante. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle veut plus me parler? En fait, elle a jamais été vraiment amie avec moi. Que moi qui me suis attachée à elle alors? Elle m'a bloquée? Voilà le moment où je m'étais dit que je ne m'attacherais plus jamais à personne. À ce moment-là, je me trouvais bête et naïve. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Je suis nouvelle. Oui, vas-y, assis-toi. Peut-être que cette fois-ci, ça marchera. L'anxiété sociale s'est transformée ses draps en salle d'interrogatoire. À se demander si on a trop parlé, pas assez souri. L'anxiété sociale, c'est compter frénétiquement combien de personnes doivent encore parler avant que ce soit ton tour. C'est aussi laisser quelqu'un te passer devant dans la salle d'attente juste pour éviter un malaise. Personne suivante. C'est avoir envie d'oser une tenue, mais choisir la discrétion pour ne pas attirer les regards. Et jouer au détective émotionnel pendant qu'on te parle, à l'affût du moindre signe de rejet ou de quelque chose que personne n'aurait vu. C'est être au tableau et penser plus à ta posture qu'à ton exposé, persuadé que le moindre geste sera moqué. C'est sentir tous les regards sur toi et se battre pour aligner seulement 2 mots. Mon exposé porte sur... Camille, tu peux aller plus vite s'il te plaît? Et c'est partir en crise de panique à la moindre moquerie. Chut, ça suffit. Camille, où est-ce que tu vas? C'est avoir la jambe qui tremble, se ronger les ongles, se mordre la lèvre, angoisser, réfléchir. Si tu te reconnais dans tous ces schémas, c'est probablement que tu fais de... Bah attendu, hein. T'as pas encore regardé la liste des classes? Bien sûr que je t'ai attendu, je serais jamais allée voir sans toi. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Tu t'accroches à ton sac quand t'es stressée? Bien sûr que je suis stressée. Imagine qu'on n'est pas dans la même classe, que j'ai des amis pourris, des profs pourris, des notes pourries. Et que ce soit une année pourrie en fait. Je vais t'avouer un truc. Je suis dans le même état que toi. Juste, je le cache un petit peu mieux. Et tu sais ce que je me dis quand je suis comme ça? Que quoi qu'il se passe, rien n'arrive par hasard. Donc en gros, cette année, si rien ne se passe comme prévu et que tout se passe mal, ça voudrait dire que c'est le destin qui l'a décidé. C'est légèrement péjoratif, mais imaginons que ça se passe comme ça, c'est que c'est écrit et que ça devait se passer comme ça. Quoi? On n'est pas ensemble? Alors, tu crois toujours que le destin fait bien les choses? Syndrome du sauveur. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Romane. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon? Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. Elle mange toute seule? Putain, moi ça me gênerait trop. La nouvelle a l'air d'avoir un peu de mal à s'intégrer. Ça va, Sophia? C'est fou comme Romane n'hésite jamais à aider les autres, même lorsqu'elle ne les connaît pas. Tiens, Romane, t'es trop gentille avec moi. Trop? Tu rigoles? Je fais ce qu'il faut, t'en as besoin. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que t'as plus confiance en moi que moi-même. Parce que je sais ce que c'est de se sentir seule. Je veux pas que tu passes par là. Mais t'as pas à tout porter à ma place. T'inquiète pas, je veux juste que t'ailles bien. Tu rentres comment ce soir? On s'attend devant la cantine ou pas? Dis, Layli, tu connaissais ce Anthony de notre classe là? Il est venu me voir hier, mais je l'avais encore jamais vu. Hein? Y a pas de Anthony ici, tu dois confondre, je pense. À qui tu souris, Romane? Y a personne là-bas? Bah si. Tessa, t'as pas à avoir honte. C'est normal que tu sois timide, t'es nouvelle. Oh mon dieu, maman, cette robe, elle est magnifique, il me la faut absolument. Oui, moi aussi, il me faut beaucoup de choses. Oh, s'il te plaît, c'est ta fille chérie qui te le demande. Regarde comme elle me va bien. Ah là là. Tessa? Ah, c'est une copine à toi? Mais Tessa, ça va pas? Alors, l'école, ça a été aujourd'hui? Oui. J'espère que ça va. Je sais, t'aimes pas quand je te pose cette question. Allô? Oui, Asia, je voulais te... Tessa, c'est toi? Je suis désolée de m'être cachée dans les cabines. En fait, je suis pas à l'aise quand je connais pas trop la personne, tu vois. On est deux alors. C'est cool que tu m'aies appelée. Ça fait du bien de te voir sourire. Je t'aime, maman. Et vas-y, c'est bon, tu m'as saoulée, toi. Elle va m'entendre, ta prof. On peut manger McDo ce soir, j'ai envie d'un McDo. Oui, bonjour, merci d'être venue. J'allais pas laisser ma fille se faire insulter. Vous voulez dire que votre fille m'a insultée? Elle m'a traité de grosse conne. Oui, et bah ma fille n'est pas vulgaire sans raison. Vous l'avez insultée de feignante débile quand même. Pardon? Mais jamais je ne me serais permise de dire une chose pareille. Salomé, dites-lui, j'ai dit la vérité. Non mais je rêve. Allez Salomé, on y va. Et la prochaine fois, j'irai voir le proviseur. Votre fille ment, madame. Ma fille n'est pas une menteuse. Une famille devrait être là où vous vous sentez aimé et en sécurité. Mais cela peut être aussi un endroit où vous vous sentez seul, différent. Au moins je pense, moi. Et parfois même en danger. T'as eu des notes aujourd'hui? J'ai 8 sur 20 en maths. Bravo! Heureusement que ta sœur remonte le niveau intellectuel de la famille. T'étais nul en maths toi aussi à l'époque. De quoi tu te mêles? Retourne boire tes bières, toi. Comment tu me parles? Non mais ça va pas la tête là? T'en veux une toi aussi? Barre-toi dans ta chambre avant que je le fasse vraiment. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Anxiété invisible. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly. Eléa, Kelly? Vous êtes là? Kelly n'est pas avec toi? Non, pourquoi? On devait se rejoindre dans une boutique tout à l'heure, mais elle n'est jamais venue. Tu l'as vue en cours aujourd'hui? Oui, on a discuté. T'inquiète, elle a dû avoir un empêchement. Réponds. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous êtes bien sur la messagerie Kelly, laissez-moi un message. Pourquoi elle répond pas? Je savais que c'était une mauvaise idée qu'elle triche. Imagine si elle s'est fait prendre, qu'elle s'est fait du mal. Je peux pas le dire à maman. Je dois la couvrir. S'il lui était arrivé quelque chose, si elle avait fait une bêtise. Et moi, avec mes notes, maman va m'obliger à rentrer chez papa. Mais papa, il s'est passé quelque chose avec ta sœur au lycée, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Il y a la directrice qui m'a demandé de venir en urgence, donc je vais devoir y aller. Non, qu'est-ce qui s'est passé, putain? Elle s'est fait prendre, je dois la dénoncer, je reste complice. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je vais y aller. Attends, maman, je vais venir avec toi. Ça va bien se passer, ça va aller, ok? Entrez. Axel?
Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir Vice Versa au cinéma demain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, vous me proposez pas. Elisa, ta mère dit toujours non pour que tu sortes, donc on s'est dit que ça servait à rien de te demander. Et c'est de ma faute peut-être? Du coup, vous arrêtez de me proposer juste pour ça? Mon cul, ouais. Bon, ça y est, les gars, on est sortis de la salle, on a vu Vice Versa, et je sais pas toi, mais moi j'ai adoré. Hein. Ah ouais, il était incroyable. D'accord. Perso, je l'ai préféré. Elisa, c'est l'heure, tu me donnes ton tel? S'il te plaît, pour une fois, tu veux pas faire une exception? Non, il y a école demain. Allez, déjà qu'à cause de toi, mes copines me proposent plus de sortir, bah si en plus tu prends mon tel le soir, je vais plus avoir de vie sociale à force. Bon, ça suffit. Va falloir que t'arrêtes de me voir comme ton ennemi, Elisa. Je suis ta mère. Putain, mais qu'est-ce que ça fait chier. On est vraiment désolé de pas t'avoir invité, tu sais, on en a parlé et on s'en est voulu. Bah, c'est gentil de vous excuser, ça me touche, les filles. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Oui, ça va maman, j'ai dépassé le couvre-feu de 10 minutes. Je m'en fiche, l'heure c'est l'heure, tu rentres à la maison tout de suite. Jalousie amicale. Alors, c'était cool la fin de soirée après que je sois partie? Ouais, tu sais, ça me fait plaisir que t'aies arrêté d'être jalouse d'Héloïse. Coucou. Tiens, d'ailleurs, Amy, tu portes pas ton collier ce matin? Je l'ai pas trouvé ce matin. C'est dingue parce que j'étais persuadée de l'avoir laissé sur mon bureau. En plus, j'y tiens trop, donc... T'es allée te changer dans la chambre d'Amy, toi, hier soir? Oui. Tu l'aurais pas vu par hasard? Laisse-la, Leïla. Non. Je me suis juste changée. En plus, t'avais ça quand t'es allée te changer hier, non? Je suis sûre que c'est toi qui as le collier. Quoi? Mais n'importe quoi. Attends, mais ça va pas. Vas-y, vide ton sac et je te soupçonnerai plus. Pour moi, t'es amie avec Amy juste par intérêt. Tu sais quoi? Ok. De toute façon, je m'en fous, j'ai rien à me repro... Vas-y, montre. Putain, mais t'es sérieuse là? Dégage, je veux plus de temps. Amy, je te jure que j'ai rien fait. Tu ferais mieux de partir, Héloïse. Allez, pars là. Je suis trop contente qu'on soit que toutes les deux comme au bon vieux temps. Oui, moi aussi. Mais j'arrive pas à me faire à l'idée de ce qu'a fait Héloïse. Les gens sont décevants, c'est comme ça. Si Héloïse a fait ça, c'est peut-être parce qu'elle était dans le besoin. Attends, me dis pas que tu réfléchis à la pardonner là. C'est grave ce qu'elle a fait. C'est pas ça, mais elle me manque et tout le monde fait des erreurs. C'est sympa de dire ça.